Les IA génératives sont en train de tuer l'industrie de la 3D. On entend beaucoup ça, beaucoup de personnes ont peur, et on peut comprendre. Vous avez été nombreux à me poser la question de quel était mon avis sur l'intelligence artificielle générative. Est-ce qu'il faut se faire du souci pour la 3D? Est-ce que c'est toujours une bonne idée de se lancer dans ce milieu assez complexe quand on voit l'évolution des IA? Je vais essayer de vous donner mon avis et de répondre un petit peu à toutes ces questions aujourd'hui. Je tiens également à préciser que de 1, ce n'est que mon avis, et de 2, je ne suis pas devin. L'IA avance très très vite. Quand on voit ce que ça proposait il y a 1 an, 5 ans, je sais pas où on sera dans 5 ans, je sais pas où on sera dans 10 ans, peut-être que j'aurai pas le même discours dans 6 mois. Donc c'est basé sur aujourd'hui, le 2 mars 2026 à 12h08. Peut-être que dans 5 jours, ça aura changé. Donc la vidéo peut très vite devenir obsolète, mais ce sera quand même intéressant de voir l'évolution. Donc déjà, il faut savoir que l'intelligence artificielle, à proprement parler, hein, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps que dans le jeu vidéo, par exemple, on essaie de simuler une pseudo-intelligence pour permettre aux joueurs de jouer, de faire des versus par rapport à l'ordinateur, comme on l'appelait. Donc, c'est-à-dire face à une pseudo-intelligence qui est censée réfléchir comme un humain, et c'est plus ou moins convaincant. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pas cette IA-là qui est omniprésente, c'est l'intelligence artificielle générative. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative? Comme le nom l'indique, c'est une IA qui va permettre de générer un contenu. Donc, ce contenu, il peut être de plein de sortes. Généralement, si on résume, tous les milieux artistiques qui permettent de sortir une création, mais aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, en fonction de votre avis, il y a une IA qui permet de faire quelque chose d'équivalent. Il y a des IA pour la musique, il y a des IA pour le son, tout simplement, il y a des IA pour l'image, il y a des IA pour la vidéo, il y a des IA pour les mèches 3D, il y a des IA à peu près pour tout aujourd'hui. Et ce qui pose problème, c'est que ces IA sont tellement évoluées, et on atteint quand même aujourd'hui un niveau qui est plus ou moins convaincant, en fonction des IA, elle est disponible pour tout le monde. Ces IA sont à disposition du grand public. Donc si vous êtes un amateur de photographie, si vous êtes un expert en photographie, si vous êtes quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur une IA et en 3 lignes, générer l'image d'un chien qui conduit une Ferrari sur l'autoroute. C'est très facile et c'est totalement gratuit pour la plupart des IA. Alors bien évidemment, il y a des modèles économiques et un business tout autour pour vous faire payer pour de la meilleure qualité, pour générer plus d'images par jour, etc., etc. Mais globalement, ce qui pose problème, c'est ça. C'est que si on prend l'exemple, et vous allez voir que moi, à mon avis, c'est pas tout blanc ou pas tout noir. Selon moi, il faut mettre le curseur un petit peu en entre-deux. Si on prend l'exemple, imaginons que je sois président d'une association de rugby. Voilà, sujet qui me touche particulièrement. Mais voilà, je veux réaliser, dans 2 semaines par exemple, je veux organiser un kin, un loto, un bingo, vous appelez ça comme vous voulez. Je sais qu'en fonction de là où vous venez en France, la nomenclature est différente. En Aveyron, on appelait ça un kin. Donc, je vais faire un kin dans 1 mois, donc je vais faire une petite affiche que je placarde dans mon village. Il y a 10 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais sondé un petit peu autour de moi, dans l'association. Alors, je fais partie d'une association qui n'a pas pour but de faire de l'argent, donc j'ai pas de moyens. J'aurais sondé pour savoir, est-ce que quelqu'un a des appétences, des connaissances en Photoshop, InDesign ou autre pour faire une petite affiche? Oui, non, on fouille. Ouais, t'as un ami qui fait ça. Ah, il veut se lancer en graphisme. Ah, c'est super. Tout le monde est content. La personne veut se lancer en tant que graphiste. Donc oui, ça permet d'alimenter son book avec des petits travaux. C'est mieux quand même, avec des petits travaux. Et moi, de mon côté, ça me coûte pas cher parce qu'il débute. Donc forcément, ces tarifs vont être bas. Il faut savoir que dans le domaine visuel et artistique, le book fait foi quand vous voulez chercher du travail. Donc si vous voulez avoir la prétention de travailler dans un grand groupe, il faut d'abord enchaîner plein de petits projets pour évoluer au fur et à mesure. Donc ça, à l'époque, c'était pratique parce que c'était gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, je vais sur une IA, en 2 lignes, je peux générer mon affiche gratuitement. Donc si on se met dans le prisme du dirigeant de cette association, qui a vraiment 0 € de budget, ou très peu, est-ce qu'on peut lui en vouloir de passer par une IA? Je pense que non. Mais une fois de plus, c'est pas ça vraiment qui pose problème aujourd'hui. Par contre, si on se met à travers les yeux du graphiste qui débute, là c'est une catastrophe parce que du coup, il a plus de petits projets, et vu qu'il a plus de petits projets, il peut pas prétendre à des plus gros projets, et du coup, il y a tout qui s'écroule un petit peu. Donc là, c'est compliqué. Là où pour moi, il y a un véritable débat, un véritable sujet, c'est pour les entreprises qui ont les moyens. On voit aujourd'hui malheureusement des gros studios, alors je ne vais pas les citer,
mais vous avez certainement des noms en tête, qui enlèvent une partie de leur effectif, 5, 10, 15, 20%, pour remplacer ces gens-là par des experts IA. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe parce que eux, ils n'ont pas l'argument financier. Parce qu'effectivement, une petite moyenne entreprise va vous sortir un argument qui est quasiment imparable, c'est « Mais attends, moi, avec une IA gratuite, ou du moins qui coûte 10 fois moins cher, j'ai un résultat 50 fois plus rapide. Et équivalent. Équivalent avec des gros guillemets. Équivalent selon lui. » Et si on lui sort cet argument, il nous dira « Oui, mais attendez, les gens qui sont pas dans le milieu, 99% des gens vont pas s'apercevoir que c'est de l'IA, ou alors même s'ils s'en aperçoivent, ils sont pas choqués. » Donc c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a des personnes, ils s'en foutent, ils peuvent voir de l'IA, ils en ont rien à faire. Et on voit de plus en plus de publicités façonnées à 100% avec l'IA. Alors moi, ça me répugne, parce que la plupart du temps, ce sont des grosses entreprises qui ont les moyens d'investir dans la communication et tout ça. Donc là, pour moi, là, il y a un gros sujet, il y a un gros débat. Il y a même des grosses entreprises de jeux vidéo, en fait, plus je ne l'ai pas cité, mais ceux qui suivent l'actualité, vous avez certainement vu, qui ont embauché des experts, des ingénieurs en intelligence artificielle, qui leur ont demandé de créer de A à Z une IA, et ensuite ils les ont virés, parce qu'ils ont remplacé leur boulot par l'IA qu'ils avaient eux-mêmes générée. Donc ça, c'est quand même fou. On paye les gens pour faire une IA, et quand l'IA est aussi performante que eux, on les dégage. Ça, c'est une catastrophe. Mon avis concret sur l'IA dans les domaines artistiques. Je reste convaincu qu'une IA ne pourra jamais retransmettre une sensibilité que l'on demande aux artistes quand on fait une image, un film. Je suis dans le milieu depuis 6 ans maintenant, je travaille dans un studio de films d'animation à Toulouse. Quand on fait un projet, quand on fait un film, c'est le résultat d'une émulsion globale de toutes nos appétences, nos compétences, nos connaissances techniques et artistiques de plusieurs centaines de personnes pour servir un projet final. Donc on essaie un petit peu de mettre... Dans le film final, vous avez une part, entre guillemets, de l'âme artistique de chaque personne qui a travaillé dessus. Et ça, malheureusement, une IA ne pourra jamais le retransmettre. C'est normal, c'est une machine. Donc une machine ne pourra jamais avoir de sensibilité retransmise dans une image. Alors là, certaines personnes vont dire, oui, mais attends, si la personne qui fait le prompt injecte dans le prompt de la sensibilité et demande à l'IA de générer l'image, c'est bon. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'une IA, ça marche comment? Sur le papier, c'est tout bête. Alors en détail, c'est ultra complexe. Mais sur le papier, c'est croiser des millions, des milliards d'informations d'une base de données pour vous recracher quelque chose qui correspond à votre prompt initial. Donc, les IA, selon moi, ne pourront jamais remplacer une sensibilité artistique tant que le public est à la vision là-dessus. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir un film d'animation full IA qui soit de un convaincant et qui arrive à transmettre un véritable message. Ce n'est, une fois de plus, qu'à mon avis. Moi, je vois plutôt l'IA comme un outil qui nous aide, comme un catalyseur. Donc quelque chose qui va accentuer, qui va nous aider, qui va accentuer nos compétences, nos connaissances, qui va accentuer, qui va optimiser les processus de fabrication, un petit peu comme quand il y a eu les changements d'outils et la révolution du numérique dans la 3D, quand on est passé du storyboard de papier au storyboard numérique, informatique, quand on est passé du sculpt en clay au sculpt pareil sur ordinateur, quand on est passé du rig en maquette au rig en 3D. Donc tout ça, c'était un changement d'outil, transmission de compétences, un changement de support. Là où l'IA, c'est un petit peu plus compliqué, c'est que c'est pas un changement, c'est un remplacement, entre guillemets. Et c'est ça qui pose débat. C'est qu'aujourd'hui, on voit des entreprises qui remplacent certains graphistes, certains artistes, par des IA. Et ça, c'est une catastrophe. Selon moi, c'est un catalyseur. Donc ça veut dire que si demain, on a une IA qui nous permet d'aller plus vite sur des choses qu'on considère un petit peu chiantes, comme faire des UV, comme faire tailler des matériaux sur une surface, à la limite, ça permet d'optimiser nos processus déjà existants, ça ne remplace pas. Et je pars du principe que si on demande à un artiste de faire un travail qui coûte 100 jours de travail, si demain l'IA permet d'en faire 80, ou 20, allez on va faire 20, c'est plus réaliste, donc 20 jours, 20% du travail peut être généré par IA, peut être aidé par IA, peut être optimisé par l'IA, accéléré, comme un catalyseur, je le rappelle, mais pas remplacé. Mais certaines personnes qui ont vraiment le prisme financier se diront « Parfait, je peux enlever 20% de mon effectif. On tombera sur le même résultat. » Moi, ma vision, c'est pas celle-là. Ma vision, c'est si sur 100 jours, une IA peut en faire 20, tu as toujours 100 jours pour faire ton travail, mais du coup, là,
Ton travail de 80 jours, tu vas le faire en 100 jours. Donc tu peux passer plus de temps sur les choses artistiques, sur les choses détaillées, et entre guillemets, les trucs automatiques un peu chiantes que tu faisais avant qui peuvent être faites par l'IA, pourquoi pas, on s'en fiche. Tu as plus de temps pour faire réellement ton travail. Les UV, moi je trouve que c'est un bon exemple. J'aime pas faire les UV en 3D, vous le savez. Si demain on a une IA qui me permet de faciliter la création d'UV, et là où aujourd'hui je passe une demi-heure, demain ça me prend 5 minutes, parfait. Moi ça me va. Et sans le savoir, je sais qu'il y en a qui sont ultra réfractaires à l'IA, sans le savoir, vous l'utilisez quasiment quotidiennement quand vous faites du Blender. Si vous utilisez le denoise, c'est de l'IA. Si vous utilisez l'upscaling, c'est de l'IA. Si vous utilisez le DLSS, si vous jouez à des jeux vidéo, mais ça va arriver dans la 3D, c'est de l'IA. Si vous utilisez le frame generation, c'est de l'IA. Des interpolations, c'est de l'IA. Donc il y a déjà de l'IA qui existe depuis très longtemps dans l'imagerie, de l'IA dite un peu générative, mais qui est quand même basée sur un travail fait en amont. Donc il ne faut pas non plus être tout blanc ou tout noir dessus. Il y a des bonnes choses en IA, j'y reviendrai par la fin en tant qu'ouverture. Globalement, pour revenir sur la CGI, je n'ai jamais été convaincu d'images ou de vidéos IA à ce jour, celles qui veulent imiter le travail d'artistes de films d'animation 3D par exemple. Il y a quelque temps, une vidéo avait tourné, les gens étaient impressionnés, mais bon, ça n'a dupé personne, du moins ceux qui travaillaient dans le milieu. C'était des mammouths qui couraient dans la neige, il y avait de la fumée. Plein de défauts. Des défauts de déformation, pas d'ombre sur la fumée, les éclairages toujours... Les éclairages sont souvent les mêmes en IA, c'est des éclairages pseudo-studio, très diffus, aseptisés en fait globalement. Il n'y a pas véritablement de cœur artistique qui est mis dans ces images-là, ce qui est normal, c'est une IA qui les génère. Et c'est là pour moi où on atteint une bascule. Si demain les gens ne sont pas dérangés par ce genre d'image, si ça les dérange pas demain d'aller voir un film de 1h30 généré full IA, alors effectivement on a du souci à se faire, mais le monde sera triste. Le monde sera triste. Parce que là, effectivement, si dans 10 ans on peut générer un film d'animation full IA, on a du souci à se faire. C'est vrai. Mais ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir. À ce jour, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais été convaincu. Et également, les IA vont générer des images ou des vidéos dites plates. C'est-à-dire que nous, quand on fait un pipe, un processus de fabrication 3D, on est vraiment sur un environnement 3D. Donc, on a des personnages qui passent devant les autres. Donc, on a quelque chose qui est ultra clean. On a la main sur tout. Avec les IA, vu que l'image est plate, quand vous allez avoir une main, par exemple, qui passe devant un visage détaillé ou autre, ben, sur les bords, lui, il va pas avoir de notion de profondeur, donc il y a des trucs qui vont baver, il va pas y avoir de cohérence entre les différents plans, les personnages vont être un petit peu déformés. Il y a plein de soucis qui seront peut-être corrigés. Ça, c'est plus des limitations techniques. Mais en tout cas, artistiquement, un ordinateur, je vais répéter ça, un ordinateur, artistiquement, ne pourra jamais transmettre une sensibilité vu qu'il n'en a pas. C'est un petit peu le résumé. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai été approché par plein de sociétés qui proposent de l'IA sur la 3D, notamment des générations de mesh. J'ai tout refusé. Mais à chaque fois, avant de refuser, je testais. Pour la science, pour voir ce que ça donnait, et pour voir si effectivement on était proche ou loin d'approcher des modélisations réalisées par des artistes. On en est très loin, si ça peut vous rassurer. Hein. On en est très très loin. Alors je vais citer aucun site, pour pas faire de la publicité implicite ou autre, mais j'en ai testé 4 ou 5. 4, j'ai testé 4. J'en ai testé 4, et tous, le résultat était le même. Visuellement, horrible. C'est-à-dire que à chaque fois mon test c'était je générais une moto ou un vélo. Une fois sur 10, en mettant le même prompt, les résultats sont totalement différents. Alors les roues sont pas alignées. Les roues, il y en a une parfaitement circulaire, l'autre qui est un petit peu ovale. Des fois le guidon, au lieu d'être en 2 branches, il était en 3. Bon bref, catastrophe. Ça, une fois de plus, ça va évoluer. On est un petit peu aux prémices de la génération de mesh 3D IA, comme on avait au début de l'imagerie. Quand on générait une image, vous savez, sur les doigts, il y avait toujours des problèmes et tout. Maintenant, ça a été résolu. Donc peut-être que pour la 3D, ce sera résolu également. Par contre, la topo est absolument ignoble. La topo est ignoble. Ce qui signifie que moi, je peux pas vous présenter ce genre d'outil parce que de 1, bon, philosophiquement, ça fait pas partie de mes convictions, mais en plus, j'essaie de vous transmettre des bonnes méthodes de travailler, des bons processus pour avoir une topologie clean, propre, que vous pouvez injecter dans un pipeline si vous travaillez à plusieurs, si vous voulez travailler en studio ou autre. Donc je peux pas mettre en avant un outil qui vient littéralement détruire une topologie qui la rend inexploitable, bien évidemment. Donc on est très loin d'avoir des outils qui permettent de générer en 3D des meshs. Aujourd'hui,
En 2026, le 2 mars, donc peut-être que cette vidéo sera obsolète dans quelques temps, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, une ouverture un petit peu positive. Il y en a qui sont vraiment anti-IA, s'ils ont perdu malheureusement leur travail ou autre, je peux comprendre. Là où j'ai pas non plus un avis ultra tranché, c'est que l'IA, alors pas générative, mais l'IA plus au sens large, peut quand même permettre plein de progrès dans plein de milieux que je trouve intéressants. Dans les nouvelles technologies, dans la recherche, dans la médecine. Prenons un exemple d'un expert en cancer qui va regarder 1000 IRM. Sur 1000 IRM, malheureusement, il y en a 100 atteints d'un cancer. Sur les 100, il arrive à en déceler 80. Donc ça fait 20% quand même d'échecs. J'invente des chiffres. Je ne sais pas ce que c'est dans la réalité, mais ça existe. On voit tous les jours des cas où un cancer aurait pu être dépisté plus tôt, au final ça n'a pas été le cas. Bon voilà. Demain, si une IA nous permet de réduire cette marge de 20% à 5%, c'est énorme. Et là, pour le coup, ça vole le travail de personne, et c'est vraiment mettre l'outil à disposition comme une aide, comme le fameux catalyseur que je vous disais. Mais pour moi, il faut toujours croiser l'information avec un être humain. C'est-à-dire que l'IA va par exemple dire attention là, risque de cancer, là c'est bon, attention, là j'ai un doute, mais il y a un risque. Et le fait déjà de savoir que là l'IA a capté un truc, mais peut-être que le spécialiste va un petit peu plus analyser en détail et dire ah mais oui, il a raison, en fait là il y a un truc. Et là on n'est pas en mode ouais, l'IA a remplacé, non on s'en fiche. Là c'est vraiment presque d'utilité publique, parce que c'est pour sauver des vies. Donc il y a quand même des milieux comme ça où je trouve ça ultra fascinant. J'avais vu également une IA qui était connectée à une sorte d'exosquelette pour permettre à des gens de marcher, qui avaient perdu la capacité de leurs jambes. Ça aussi, c'est super. Moi, c'est plus vers ça, je pense, qu'il faut pousser. Alors, on sait qu'il va y avoir des dérives. L'armée et tout, à mon avis, s'est déjà emparé de plein de sujets sur ça. Et c'est une catastrophe. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, ça prend de plus en plus de travail artistique. Je pense que pour le côté artistique, c'est un peu une mode qui va passer. Les gens vont en avoir marre de voir toujours des rendus aseptisés, de voir des trucs qui n'ont aucune saveur, qui se ressemblent tous. Donc je pense que jamais on ne verra des films full IA de A à Z convaincants au cinéma ou autre. Pareil pour le jeu vidéo, là aussi il faut mettre un curseur. Un excellent jeu, Expédition 33, qui s'est vu retirer certains awards parce qu'ils avaient utilisé de l'IA pour 3 affiches placardées au fond d'un environnement 3D. Bon, honnêtement, ça on s'en fiche, c'est 0,0000001% du jeu, 0,0001% des assets. Donc franchement, c'est pas grave. Pour moi, faut pas avoir une vision tout blanc, tout noir. Il y a des choses positives dans l'IA, il y a des choses négatives, il y a des choses qui sont mal gérées. Ce qui pose problème, c'est que vu que c'est rendu disponible pour tout le monde, n'importe qui aujourd'hui peut faire une image se rapprochant de ce qu'aurait fait un artiste 3D en beaucoup moins de temps et en moins cher. Et là où vous pouvez vous donner votre propre opinion, c'est où est votre curseur. Si quelqu'un vous dit, moi, gratuitement, je peux générer une image qui atteint le potentiel, je sais pas, à 75% de ce qu'aurait fait un artiste 3D, mais 50 fois moins cher, ou même gratuitement, est-ce que vous prenez ou pas? C'est ça en fait. Est-ce que le faible coût d'une image générée par IA, qui potentiellement, sur 100 personnes, seulement, je sais pas, 10% pourront capter que c'est de l'IA, ben, est-ce que le prix d'un artiste 3D est équivalent à ça? Selon moi, ce ne sera jamais atteignable. Je vais conclure sur ça. Selon moi, une IA ne pourra jamais générer une image aussi qualitative qu'un artiste qui va transmettre une sensibilité artistique dans son œuvre. Voilà. C'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo. J'ai l'impression de parler un petit peu tout seul devant ma caméra. Mais j'aime bien. J'aime bien ce genre d'exercice. Je trouve ça intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Hein, parce que je sais que c'est un sujet assez houleux. Il va y avoir débat. Certains vont être d'accord avec moi, certains vont pas être d'accord. Pour résumer très rapidement, il faut pas mettre tous les IA dans le même panier. Il y en a qui ont tendance à être négatifs surtout. Ça amène quand même plein de positifs dans la médecine, par exemple. Pour tout ce qui est IA générative, honnêtement, je me fais pas trop de soucis. Alors, je sais pas comment ça va évoluer, mais là où c'est une catastrophe économique et humaine, c'est pour les petites entreprises et les graphistes qui veulent se lancer dans ce milieu-là. Ça devient très compliqué, exactement comme en dev. En dev, les juniors sont remplacés par des IA. Et du coup, maintenant, on a des experts pour driver les IA. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là dans la 3D. Ce qui nous sauve un petit peu, c'est que c'est un milieu qui reste quand même artistique et, comme je le disais,
les notions artistiques. En fait, une IA n'en a pas, parce qu'il n'a pas de sensibilité. Il essaie d'imiter, en fait. Il ne fait que imiter. C'est que du copycat, une IA, en fait. Et, et si ça peut... voilà, il y a certains milieux, moi demain, j'ai aucune connaissance en 2D ou en 3D, je veux générer un logo pour mon association. Bon, est-ce qu'on peut vouloir cette personne-là de passer par une IA? Je pense que non. Mais à vous de vous faire votre propre avis. J'espère que ça vous aura plu. Mettez ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut continuer le débat là-dedans. Et si je vois que ça nécessite une autre vidéo, j'en ferai une autre. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde. À plus.